Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1757 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 12 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le joueur français Allan Saint-Maximin. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, le joueur de Newcastle, un joueur avec un immense talent, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Jordan Ferry, le joueur de Montpellier, 30 ans pour lui aujourd'hui. Dean Anderson, le deuxième gardien de Manchester United derrière David De Gea, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Guirassy, l'attaquant rennais, ça sera 26 ans pour lui aujourd'hui. Et pour finir, l'ancien Marseillais Kostas Mitroglou, l'attaquant grec, qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier dans les gros championnats européens. Il y avait quelques matchs. Tout d'abord en France, Lille contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Score final 0-0, donc il ne s'est pas passé grand chose lors de cette rencontre. Donc le match nul dans tous les sens du terme. Regardez les stats du match, c'est quasiment du kiff-kiff. C'est pour ça que ce match nul est plutôt logique. 50% de possession de balle quasiment pour les deux équipes. 10 tirs pour Lille, 11 tirs pour l'AS Saint-Etienne. On va dire la bonne opération, c'est pour les Verts dans l'optique du match. C'est toujours un point pris en plus à l'extérieur chez le dernier champion de France. Donc une belle opération pour les Verts. Dos à dos, ces deux équipes hier. Et la une du journal équipe aujourd'hui. Donc en gros, ça parle bien sûr du rugby et de la magnifique victoire des rugbyman français hier. Mais tout en haut, Lille, le Blues avant les Blues. Parce qu'oubliez pas que mercredi, Lille reçoit l'équipe de Chelsea et prépare très mal, bien sûr, ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et l'autre mauvaise nouvelle après le match nul pour Lille, c'est que Renato Sanchez, certainement le meilleur joueur de Lille lors du match aller contre Chelsea, donc il s'est blessé hier, donc touché à la cuisse gauche face à l'AS Saint-Etienne. Renato Sanchez a dû céder sa place. Sa participation pour la réception de Chelsea en Ligue des Champions semble compromise. Donc il est sorti au bout de 25 minutes de jeu. Et là mercredi, dans quelques jours, il y a un match de Ligue des Champions contre Chelsea. Donc il pourrait être forfait, le joueur portugais. Et sa plus longue série de clean sheet depuis janvier-février 2021, 5 également. C'est vrai que Lille, c'est un nouveau match sans prendre de but. Il a préservé sa cage inviolée lors de ses 5 derniers matchs de championnat. On va dire c'est juste le seul point satisfaisant pour cette équipe du LOSC maintenant, qui a retrouvé sa défense de fer. Parce qu'en début de saison, ils encaissaient énormément de buts. Et du côté de l'AS Saint-Etienne, donc les Verts, sur une belle série. L'AS Saint-Etienne n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs de championnat. 4 victoires et 2 matchs nuls sur les 7 derniers matchs. C'était une défaite contre le Paris Saint-Germain. Sinon, il y a eu pas mal de victoires. Donc l'AS Saint-Etienne, objectif match. Ils sont bien partis pour se maintenir. Le programme aujourd'hui sur le territoire français, on peut voir une journée de Ligue 2. Voilà toutes les affiches dans cette deuxième division française et 2 affiches en Ligue 1. Montpellier-Nice à 17h et 3 contre l'équipe de Nantes ce soir à 21h. Il y avait aussi un match hier en Espagne, l'Atlético Madrid contre l'équipe de Cadiz, et l'Atlético prépare bien, on va dire, son déplacement du côté de Old Trafford dans quelques jours en Champions League. Donc l'Atlético s'est imposé 2-1 à domicile. On peut voir les deux buteurs. Donc côté bien sûr Colchonero, c'est un victoire de l'Atlético qui se hisse sur le podium. Cadix est 18e du classement. Attention à cette équipe dans le sud de l'Espagne. On peut voir les stats du match. Pourtant l'équipe de Cadix a beaucoup plus tiré que l'équipe de l'Atlético. L'Atlético c'est seulement 6 tirs, dont 5 cadrés, 2 buts, alors que Cadix c'est plus de 14 tirs. Bon, après seulement 3 cadrés. Donc voilà, belle opération des Colchoneros. Et un joueur en forme actuellement, c'est l'attaquant portugais Félix. Et on peut voir que sur ces 5 derniers matchs, il a inscrit 5 buts, toutes compétitions confondues. Donc voilà, il marque enfin bien sûr un Félix qui a été beaucoup critiqué quand même depuis son arrivée du côté de l'Espagne. Et entrée compliquée pour Ravi Serrano, 19 ans, qui disputait son 4e match avec l'Atlético Madrid en Liga. Donc à la 83e, il remplace Félix, un buteur hier. Et à peu près 5 minutes après, il a pris un carton rouge. Donc voilà, une soirée compliquée pour ce jeune joueur des Colchoneros. Le programme en Espagne aujourd'hui, par exemple, Villarreal joue contre le Celta Vigo ce soir. Ça sera Retafe contre l'équipe de Valence. On peut voir aussi le programme en Première Ligue. Brighton, Liverpool, là dans quelques minutes à 18h30. Grosse affiche. Manchester United reçoit l'équipe de Tottenham. Donc voilà, c'est pour préparer le match contre l'Atlético Madrid la semaine prochaine en Champions League. Donc voilà, il y a quand même des belles affiches aujourd'hui. On prend la direction du championnat néerlandais. L'Ajax jouait du côté de Cambuur. Hier, c'était un match du championnat et victoire de l'Ajax. 3-2 du côté de Cambuur. Pourtant l'Ajax a complètement dominé cette équipe. Regardez la possession de balle, plus de 72% de possession de balle pour l'Ajax, 25 tirs dont 10 tirs cadrés. On peut voir que Cambuur c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont fait mal à cette équipe de l'Ajax Amsterdam. On peut voir que côté Ajax, donc Tadic buteur, Haller aussi buteur, et Gravenberch buteur à la 91e minute pour l'Ajax Amsterdam. C'est lui qui a permis bien sûr à l'Ajax de prendre les 3 points. Il a été élu homme du match, ce joueur comme pisté
par l'équipe du Real Madrid. Le Real et le Barça s'intéressent à ce jeune Gravenberch qui a seulement 19 ans. C'est lui qui a été élu homme du match hier. Et Haller, j'ai dit, de nouveau buteur. Et il a déjà inscrit son 32e but de la saison, l'attaquant ivoirien. Donc une magnifique saison, bien sûr, pour l'ancien joueur de West Ham. On peut voir le programme en Allemagne aujourd'hui. Par exemple, le Bayern se déplace du côté de Hoffenheim cet après-midi à 15h30. On peut voir aussi le programme en Italie aujourd'hui. L'AC Milan contre Empoli, où la Juventus ira défier l'équipe de la Sampdoria cet après-midi à 18h. On va parler du Ballon d'Or et officiel, un changement par rapport aux anciennes éditions du Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or 2022 sera remis en octobre 2022, donc juste avant la Coupe du Monde, les gars, on connaîtra le prochain Ballon d'Or qui succédera à Léo Messi. Donc souvent, vous savez, normalement c'était début décembre, donc là ça sera octobre 2022. Et il y a plusieurs changements, les gars, sur maintenant la nouvelle formule, on va dire, du Ballon d'Or. Et vraiment, moi je valide ça à 100%. Donc premier changement, la période prise en compte sera celle d'une saison et non plus d'une année. Donc voilà, une saison, donc en gros jusqu'à... Voilà, on va dire fin juin à peu près. Bien sûr, s'il y a des matchs, c'est une Coupe du Monde, l'Euro, voilà, tout ça sera pris en compte. Mais ça sera plus sur l'année. Donc voilà, ça déjà, c'est le premier changement. Il y a aussi seuls les représentants des 100 premiers pays au classement FIFA voteront. Parce que des fois, on voyait des votes très surprenants. Là, par exemple, ce journaliste du Sri Lanka, les gars, donc qui avait voté, je sais pas, en 2017 pour Bonucci, Deria et Falcao. Voilà, je sais pas si vous regardez le foot, cette personne, mais bien sûr, ces votes comptent. Et voilà, des fois, c'est ce qui pénalisait, bien sûr, quelques joueurs. Et du coup, voilà, c'est seulement les 100 premiers pays au classement FIFA. Voilà, les journalistes qui pourront voter. Voilà. Donc, par exemple, voilà, ce journaliste du Sri Lanka ne pourra plus voter pour le prochain Ballon d'Or. Et le troisième critère, le critère numéro 1, sera les performances individuelles, puis le palmarès. Parce que souvent, on regardait le palmarès avant les performances individuelles. Donc maintenant, c'est vraiment par rapport aux performances individuelles. Et là, bien sûr, ça va changer énormément de choses. Par exemple, je pense que ces trois critères auraient été faits lors du dernier Ballon d'Or. C'est Lewandowski qui aurait remporté bien sûr ce Ballon d'Or avec le nombre de buts qu'il a inscrit. Là qu'on voit le nombre de buts déjà qu'il inscrit à Lewandowski, maintenant si on prend les performances individuelles, il y a de grandes chances que ça soit Lewandowski qui remporte le Ballon d'Or en octobre 2022. Donc voilà quand même les changements, et c'est officiel, voilà tous ces changements bien sûr pour le Ballon d'Or. Et bien sûr maintenant ça sera des Ballons d'Or bien plus justes. On va parler de l'ancien Ballon d'Or, Léo Messi, qu'il ne remportera pas, les gars. Léo Messi, si avec les nouveaux critères là, donc il ne peut pas le remporter. Donc vu la saison qu'il est en train de faire, un départ anticipé de Léo Messi n'est pas d'actualité. Il devrait normalement rester du côté de Paris malgré l'élimination. Neymar n'a lui aussi aucune envie de quitter Paris. Donc pourtant on se demande, ils viennent de se faire éliminer, mais voilà, les deux les mieux payés veulent rester du côté de Paris. Donc pourquoi ils veulent rester? Donc je vous l'ai dit, c'est les mieux payés. De toute façon, aucun autre club ne semble en mesure de leur offrir le salaire qu'ils perçoivent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'ils touchent plus de 40 millions d'euros net. Mbappé, c'est 25 millions d'euros net du côté de Paris. Eux, c'est plus de 40 millions d'euros net. C'est pour ça qu'aucun club dans la planète pourrait leur verser un salaire comme ils touchent. Donc voilà, c'est un pont doré pour ces deux joueurs. C'est pour ça qu'ils ne comptent pas quitter l'équipe du PSG malgré la défaite. Ils comptent rester à Paris et toucher leur énorme salaire. Et Neymar, les gars, donc il a réagi par rapport à l'élimination. Donc il a mis sur son compte Instagram, c'est l'une des défaites qui m'a fait le plus mal. Donc il a mis ça, voilà, Neymar, donc en une photo en noir et blanc, voilà, très triste. On peut le comprendre, mais bon, il n'a pas fait non plus un énorme match, Neymar, les gars. Bon, c'est vrai qu'il a fait la passe D, mais voilà, par exemple cette saison, il n'a marqué aucun but en Ligue des Champions, le joueur brésilien. Et un journaliste de Esporte, donc un journal, on va dire, brésilien, sur Neymar. Neymar, il n'est pas le meilleur du monde, il n'est plus décisif, il est déjà dans une carrière en chute libre à 30 ans. Et honnêtement, je ne sais pas s'il sera capable de jouer le football qu'il a montré il y a des années. Non, on ne pense pas que Neymar retrouvera le niveau qu'il avait au début de sa carrière, on va dire, du côté du FC Barcelone, où vraiment c'était un joueur virevoltant, qui pouvait bien sûr débloquer des situations à tous les matchs, alors que maintenant, non, vraiment, il est très très limité, on peut dire, Neymar. Bon, après, n'oubliez pas qu'il a re-signé quand même un contrat de 5 ans du côté de Paris jusqu'en 2027, s'il veut, il peut rester jusqu'en 2027 au PSG et toucher son salaire de 40 millions d'euros par an, même s'il ne joue pas, bien sûr, c'est le jackpot pour lui. Et Rio Ferdinand, donc consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, à propos de Messi, Neymar, Mbappé. À ce niveau, avoir 3 joueurs qui ne seront pas capables de travailler avec l'intensité dont vous avez besoin pour gagner un tournoi comme la Ligue des Champions, c'est très très difficile. Voilà, donc tu peux au pire, à la limite, vraiment un joueur ne défend pas. Par exemple au Bayern, Lewandowski défend très très peu, mais vraiment les ailiers, eux, défendent, bien sûr. Voilà, ils sont à 10 pour défendre. Mais voilà, au PSG, il y en a 3 qui défendent pas. Tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions avec 3 joueurs qui sont devant, qui n'aident pas les autres. Demain, j'essaierai de vous montrer une photo, les gars.
voilà, du match, je crois que j'ai vu, il faudra que j'essaie de la retrouver, par rapport vraiment à l'équipe du PSG coupée en deux avec la défense et les milieux, quand ils sont en train de défendre, et les trois devant, qui sont à l'opposé du terrain, ils n'en ont rien à faire. J'essaierai de vous montrer ça, les gars, demain. On va parler d'Aurel Di Maria. Donc lui, Aurel Di Maria devrait quitter cette équipe du PSG en fin de saison. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat. Donc les espoirs de voir Di Maria prolonger au PSG sont quasi éteints. Voilà, le PSG ne veut plus d'Aurel Di Maria, donc il devrait quitter le club. Donc lui voulait continuer son aventure parisienne. L'Argentin va donc très certainement partir libre cet été. Il pourrait rebondir en Liga ou en Serie A. Voilà, comment dire, Aurel Di Maria. Anelka, les gars, sur le naufrage du PSG, il ne s'explique que par les traumatismes du passé, comme les éliminations à Barcelone ou contre Manchester United, donc en gros les remontadas. C'est terrible, mais cette fragilité mentale fait partie de leur identité. C'est vrai qu'un partout, le PSG était toujours qualifié, malgré la boulette de Donnarumma. Voilà, il y a des équipes qui auraient réussi à tenir ce 1 partout. Voilà, le PSG aurait quand même été qualifié, malgré la boulette de Donnarumma. Non. Le PSG dans les têtes des joueurs, c'est trop fragile, il n'y a pas de mental, et du coup après voilà, ça s'est enchaîné. Puis après bien sûr ce qui va arriver, ça arrivé, et une défaite 3-1 et surtout une élimination. Donnarumma, les gars, sur Instagram, il a réagi, Donnarumma, lui qui a fait l'énorme boulette. À partir de sa boulette, après ça a été la descente pour le club. Donc l'élimination en Ligue des Champions a été un coup dur. Les 2 derniers jours n'ont pas été faciles, mais c'est dans ces moments difficiles qu'on sort plus fort. Maintenant il faut penser au présent, gagner la Ligue 1, à tout donner pour ce maillot et pour nos supporters. Donc voilà ce que dit Donnarumma, bien sûr, par rapport à l'élimination enfin avant-hier plutôt. Et il n'y a jamais eu de feeling entre le PSG et Donnarumma, qui pense à un départ cet été. Donc voilà, il pense peut-être à un départ cet été. D'après la Gazzetta italienne, la Juventus reste une destination possible, même si Snezzi est encore sous contrat du côté de la Juventus Turin. Et on peut voir là une journal, la Gazzetta dello Sport, un Torna à casa Jojo, donc en gros rentre à la maison. Jojo, donc en gros, revient jouer en Serie A. Les Italiens espèrent un retour de leur gardien en Serie A. Donc on parle bien sûr de l'équipe de la Juventus Turin. Nuno Mendes, donc lui c'est peut-être l'une des seules satisfactions côté PSG en mode recrue, on va dire cette saison. Donc les mots ne sont pas assez forts pour exprimer à quel point nous sommes déçus d'être hors de la Ligue des Champions si tôt. Nous devrons utiliser cet échec pour revenir plus fort. Merci encore aux fans pour leur soutien incroyable. Allez Paris. Donc lui vraiment on espère qu'il reste longtemps du côté de Paris, parce que c'est l'avenir pour ce poste de défenseur gauche. Et Leonardo s'est exprimé devant les joueurs avant le début de l'entraînement, c'était hier. Le directeur sportif du PSG a notamment expliqué aux joueurs qu'ils méritaient de remporter la Ligue des Champions et que l'heure le club, ça viendra. Voilà, l'heure de remporter cette Champions League. Mais bon, ce qu'on sait, ça ne sera pas cette année. Dommage, parce que cette finale, n'oubliez pas, devait se jouer en France. Et le PSG cherche un nouveau directeur sportif. Voilà, le PSG veut se séparer de Leonardo. Leonardo, ça fait quand même pas mal de saisons qu'il est du côté de Paris. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas tout simplement Leonardo du côté de Paris, que ce soit des joueurs, que ce soit dans le staff, tout ça. Donc, il fait pas trop l'affaire. Et du coup, on parle de cette personne. Donc, l'émir du Qatar souhaite se séparer de Leonardo. Donc, le PSG serait à la recherche d'un nouveau directeur sportif. Fabio Paratici, l'actuel directeur général de Tottenham et ex-directeur technique de la Juventus, aurait été contacté pour devenir le nouveau directeur sportif du côté de Paris. Et le PSG, normalement le slogan c'est rêvons plus grand, et là actuellement c'est rêve moins grand. Donc trophée des champions perdu à une première sous QSI. Le PSG avait toujours remporté le trophée des champions depuis quasiment 9 ans. Coupe de France, 8e de finale, pire performance depuis 8 ans, de se faire éliminer dès les 8e de finale de la Coupe de France. Et Ligue des Champions, 8e de finale, pire performance depuis 3 ans. Donc voilà, une saison noire tout simplement pour le Paris Saint-Germain. Et on va parler cette fois-ci du cas Kylian Mbappé, donc Pierre Gasly, un copain de Kylian Mbappé, donc c'est un pilote de Formule 1. Il a dit, c'est un grand fan de football aussi, si Mbappé était déjà parti, j'espère pas, on a besoin de Kylian. Kylian, si tu m'entends, reste, s'il te plaît, reste, parce qu'on a clairement besoin de toi pour le futur, bien sûr, pour reconstruire, on va dire, cette équipe du PSG. Mais le problème, c'est que la mission semble impossible. Regardez la une journal AS aujourd'hui en Espagne, tout simplement mission impossible. On peut voir une photo où Mbappé, Leonardo essaie de retenir Mbappé, mais voilà, Mbappé, on le sait tous, il va quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Et d'après la une, journal Marca aujourd'hui, regardez bien ce qu'ils ont mis. Donc c'est le titre, moi je vous lis le titre les gars. Mbappé va signer au Real Madrid la semaine prochaine. Donc voilà, pour Marca les gars, c'est imminent la signature de Kylian Mbappé du côté de l'Espagne. Donc la signature de Mbappé au Real Madrid sera bouclée la semaine prochaine sur Marca. L'objectif est que l'accord soit signé avant vendredi prochain. Donc voilà, il devrait signer du côté de Madrid. Donc il devrait toucher une énorme prime à la signature vu qu'il arrive gratuitement. Donc le Real est très content
ans, donc bien sûr on lui offrir quand même de l'argent de prime à la signature situé entre 60 et 80 millions d'euros et son salaire net sera de 25 millions d'euros par an, officialisation en fin de saison. Donc voilà, il devrait déjà normalement signer un pré-contrat, en fait c'est ce qu'il devrait signer, un pré-contrat avec l'équipe du Real Madrid avant vendredi prochain et après bien évidemment rejoindre à cette équipe madrilène dès le 1er juillet 2022. Donc en gros, dès que son contrat sera terminé avec le PSG, par respect pour Mbappé, le transfert sera annoncé en fin de saison, mais tout sera signé la semaine prochaine, d'après le journal Marca. Donc voilà, il sera un joueur du Real dès le 30 juin prochain, enfin le 1er juillet, le lendemain bien sûr. Donc voilà, ça a été relayé par beaucoup d'infos et des sites madrilènes. Kylian Mbappé signera au Real Madrid la semaine prochaine. Le Real veut conclure sa signature avant vendredi, donc en gros signer un pré-contrat comme j'ai dit. Donc voilà, c'est quasiment sûr. En plus, avec ce qui est arrivé mercredi soir, on voit pas du tout comment le PSG pourrait le garder. Ils peuvent lui offrir plus de 100 millions d'euros en salaire, lui multiplier par 4, ce qu'il touche actuellement. Mais bon, bien sûr, le joueur, je pense que l'argent, il en a déjà assez. Il veut jouer, il a toujours dit, il veut jouer du côté du Real. Et je pense que c'est même pour lui le bon moment de rejoindre cette équipe espagnole. Et les parents de Mbappé étaient vraiment contents de la façon dont leur fils a été traité au Bernabéu. N'oubliez pas que les parents de Kylian Mbappé ont été invités par Florentino Pérez dans la loge présidentielle du côté de Madrid pour suivre ce Real Madrid PSG mercredi soir. Et Benzema, les gars, sur Mbappé, c'est clair que Madrid le veut. Moi, j'aimerais qu'il joue avec moi aussi à Madrid. Après, il faut respecter parce qu'il joue au PSG. Mais c'est à lui de voir ce qu'il veut faire, tout simplement, concernant son futur. Bien sûr, Benzema serait pour l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real. Et le débat, donc aujourd'hui, voici un analyste du Barça qui a donné son avis sur Kylian Mbappé sur Twitter. Donc, il a dit Mbappé, énorme joueur, mais il est encore un joueur incomplet. Il n'a pas de frappe de loin, pas de jeu de tête et pas la plus grande technique du monde. Sans vouloir être réducteur, quand il n'a pas d'espace, il est nettement moins dangereux. Il va nous faire mal, mais ce n'est pas CR7. Donc lui, c'est un analyste simplement du Barça. Donc en gros, il sait certainement que Mbappé va signer du côté du Real. Donc ça sera un rival tout simplement du FC Barcelone. Donc pour lui, il ne fera pas plus mal que Cristiano Ronaldo à l'époque à cette équipe Blaugrana. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema. Donc Benzema, vous savez qu'il a dépassé la légende Di Stefano, j'en ai parlé il y a quelques jours. Donc 309 buts maintenant pour Benzema. Di Stefano, c'est 308 buts. Félicitations à KB9. Et Edouard Mendy, le gardien sénégalais, le gardien de Chelsea, l'attaquant le plus fort que j'ai affronté, je pense que c'est Benzema à l'heure actuelle avec Lewandowski et Mbappé. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. On a l'impression que plus son âge avance, plus il se bonifie. Karim, et une bonne nouvelle pour Karim Benzema et aussi pour le Real Madrid, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le Real Madrid serait prêt à ouvrir des discussions pour prolonger Karim Benzema jusqu'en 2024. Donc actuellement, la fin de son contrat, c'est l'année prochaine, en juin 2023. Et du coup, il pourrait déjà prolonger son aventure du côté du Real, tellement qu'il est bon, bien sûr. Plus il vieillit, plus il est bon. On a parlé juste avant. Il pourrait prolonger jusqu'en 2024 du côté de Madrid. On va parler cette fois-ci de ce joueur aussi qui devrait lui quitter son club, c'est Haaland. Et l'entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose, a indiqué en conférence de presse qu'Haaland pourrait faire son retour ce week-end sur le terrain après 1 mois et demi d'absence pour cause de blessure. Donc voilà, peut-être le retour enfin d'Haaland qu'on voit très peu jouer là ces dernières semaines à cause d'une blessure. Donc il devrait rejouer normalement ce week-end. Et d'après des journalistes anglais, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de Haaland du côté de l'Espagne, Barça et Real, mais Manchester City aurait un accord avec Haaland pour le signer cet été. Donc voilà, ça sera quand même les 3 gros clubs qui seront vraiment en numéro 1 pour signer l'attaquant norvégien. Donc les 2 mastodontes espagnols et l'équipe anglaise de Manchester City. Et si Haaland rejoint Manchester City, le club pourrait placer son salaire à hauteur de celui de Kevin De Bruyne, donc le joueur le mieux payé du côté de Manchester City. Le salaire du Belge s'élève à 24 millions d'euros par an. Donc voilà le salaire qu'attend Haaland s'il rejoint cette équipe des Citizens. Et une petite photo de Haaland du côté de Manchester City lors d'un Manchester City Borussia Dortmund. Toujours avec Haaland, donc bien sûr du côté du Barça. Le Barça veut Haaland, des alternatives à Haaland, Lukaku et Werner. Donc Chelsea, Patrick Schick, Leverkusen et Rafael Leao, Milan sont les options préférées du club. Bien sûr si le transfert de Haaland échoue. On revient les gars 3 ans jour pour jour en arrière. Vous vous souvenez tous de ce match retour entre l'Atlético Madrid et l'équipe de la Juventus au match aller. Donc la Juventus était inclinée 2-0 du côté de Madrid et au match retour 3-0 pour la Juventus, du coup qualification, et ça a été le triplé de Cristiano Ronaldo. Donc victoire cumulée, 3-2 bien sûr pour la Juventus Turin. Cette soirée était légendaire. Donc Ronaldo avait inscrit le triplé contre les Colchoneros. Il avait fait cette célébration, vous vous souvenez, à la fin du match, il y a 3 ans jour pour jour, et cette fois-ci il y a 2 ans jour pour jour. Bon, ça a été mieux pour l'équipe de l'Atlético parce qu'ils avaient éliminé Liverpool de la Ligue des Champions à Anfield, et Marcos Llorente nous a donné cette diapositive emblématique. Donc voilà, petite photo. C'était en plus, je crois que ça s'était joué
en prolongation, donc ça allait jusqu'en prolongation, et voilà, l'Atlético avait puni tout simplement cette équipe de Liverpool dans les dernières secondes de la partie. On va parler les gars de Mohamed Salah, n'a pas l'intention d'accepter la dernière offre de prolongation de contrat formulée par Liverpool d'après Fabrizio Romano. Discussion rompue depuis décembre, voilà, c'est au point mort actuellement la prolongation de contrat de Mohamed Salah. La priorité de l'Égyptien est néanmoins de rester, mais tout simplement il espère toucher plus d'argent actuellement, bien sûr. Liverpool veut le prolonger, ils lui ont proposé une certaine somme, mais lui il a refusé, il veut toucher beaucoup plus de sous. Amine Gouiri, je pense que l'an prochain, ça serait bien de jouer la Ligue des Champions pour l'équipe de Nice. N'oubliez pas que Nice est actuellement deuxième, donc il serait qualifié pour jouer cette future Champions League. Je ne m'interdis pas de faire une troisième saison sous le maillot niçois, bien sûr, c'est à la Ligue des Champions. Donc voilà ce que dit Amine Gouiri. Et on va parler d'un autre joueur lyonnais, parce que Gouiri est un joueur de Lyon à l'époque, maintenant un joueur de Nice, donc lui aussi il pourrait peut-être faire le même parcours, parce que l'OGC Nice suit de près Maxence Cacré, qui sera en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais en 2023. Les discussions sont toujours en cours entre les deux parties pour une prolongation après Bard et Gouiri. Cacré à Nice, pourquoi pas, voilà, Nice a déjà fait 2 gros coups, ils peuvent faire un troisième, et Maxence Cacré, donc je vais dire, jusqu'en 2023, il est sous contrat du côté de Lyon, et Lyon aimerait le prolonger, et Cacré demande un salaire de 300 000 € par mois à Lyon, et le club rhodanien serait prêt à lui offrir 200 000 € par mois. Les sports seraient de mise du côté de Lyon pour prolonger simplement le joueur Maxence Cacré, s'il n'y a pas d'accord, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter dès le prochain mercato estival cette équipe de Lyon pour peut-être aller du côté de Nice. Et Bost sur Cacré. En conférence de presse, c'est un joueur pour l'équipe nationale de la France. Il anticipe, il est incroyable. Il récupère beaucoup de ballons que ses coéquipiers perdent, mais il ne doit pas perdre de ballons faciles. Il peut perdre des ballons, mais c'est ballons faciles. Donc voilà ce que dit Peter Bost. Et aussi, lui, Maxence Cacré, les gars, qui est en conférence de presse par rapport à l'équipe de France. Ça le fait rêver. C'est un objectif d'être en équipe A. Si la sélection n'arrive pas, je continuerai à travailler pour être convoqué dans le futur. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi. Je pense peut-être à Ndombele, bien sûr, ou même Oussem Aouar, qui ont déjà joué avec l'équipe de France A. Mais voilà, Deschamps qui va dévoiler jeudi prochain la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. N'oubliez pas, ce sera contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Et Cacré ne devrait pas être dans le groupe, bien sûr, de Deschamps, les gars, pour les 2 prochains matchs des Bleus. Eux, les gars, devraient être dans le groupe de l'équipe de France. C'est les frères Hernandez et Théo Hernandez. Les gars, il a dit, on l'a dédié, notre victoire en Ligue des Nations, fin d'année dernière. À leur maman, Laurence, elle a toujours tout donné pour nous. Elle a déjà encadré nos 2 maillots en équipe de France dans la maison de Madrid, où vit bien sûr la maman Hernandez. Et toujours avec Théo sur lui et son frère. On s'inscrit dans l'histoire. C'est incroyable pour nous et notre famille. On espérait ce moment avec Lucas. Quand je l'ai vu arriver chez les Bleus, gagner la Coupe du Monde, c'est encore plus renforcer ma motivation. On peut voir que maintenant il joue du côté de l'équipe de France avec Deschamps. Il a eu du mal quand même à convoquer Théo Hernandez, mais là il l'a convoqué lors des derniers rassemblements. Et bien sûr maintenant on peut dire c'est titulaire à ce poste de défenseur gauche. On va féliciter, et c'est amplement mérité, on va féliciter Thibaut Courtois pour son trophée du joueur du mois lors du mois de février en Liga. Félicitations à Thibaut Courtois, vraiment actuellement c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, le gardien belge. Du côté de la première ligue, c'est Joël Matip, donc le défenseur de Liverpool, qui a été élu joueur du mois de février en première ligue. Félicitations à lui, on peut voir aussi la carte qu'il a débloquée sur le jeu FIFA Ultimate Team. Pareil pour Thibaut Courtois. Concernant le meilleur coach du côté du championnat anglais, donc c'est Eddie Howe, a été élu un coach du mois de février en première ligue. Bon, c'est le coach de Newcastle, n'oubliez pas que Newcastle est actuellement impressionnant, donc félicitations à lui. Et le but de Zaha a été élu plus beau but du mois de février dans le championnat anglais. On va parler de l'équipe de Chelsea. Donc je sais pas si vous suivez un peu l'actualité de Chelsea actuellement, ils sont proches de la faillite tout simplement. Presse britannique, Chelsea en enfer après les sanctions frappant Roman Abramovich, le propriétaire russe de cette équipe. Donc les comptes bancaires de Chelsea sont temporairement suspendus par la banque Barclays. Le club ne peut plus réaliser la moindre dépense, qu'il s'agisse de payer ses déplacements ou encore payer ses employés et joueurs. Donc en gros ils peuvent plus rien acheter. Donc le club ne peut pas acheter du carburant pour le bus du club, pour vous dire que rien ne va actuellement. Les finances sont toutes gelées, donc ils peuvent débourser aucun euro cette équipe de Chelsea. Bien sûr, ça pose d'énormément de soucis, et les stars de Chelsea complotent avec leur avocat pour quitter le club en rompant leur contrat. Donc voilà, il y a peut-être des joueurs, les gars, vu qu'ils vont pas être payés normalement lors des prochains mois, donc ils pourraient tout simplement résilier leur contrat pour aller ailleurs. Donc voilà, il n'y a plus rien qui va actuellement du côté de Chelsea, c'est surtout par rapport au président, bien sûr, Abramovich.
Et Nike, les gars, a indiqué quand même que l'équipementier va garder son contrat et poursuivre l'aventure avec les Blues. Pour rappel, Chelsea et Nike ont signé un contrat en 2016 sur 15 ans qui doit rapporter plus de 900 millions d'euros en tout aux Blues. Donc voilà, Nike va pas quand même stopper son contrat avec l'équipe de Chelsea. Ils resteront bien sûr toujours le sponsor de cette équipe. Et le gouvernement de Grande-Bretagne a donné son feu vert pour la vente de Chelsea, bien sûr. Donc la vente pourrait être finalisée dans les 6 prochaines semaines. Donc voilà, c'est imminent, certainement, la vente de cette équipe de Chelsea. Et on peut voir que Jamie Ruben, le fils de David, copropriétaire de Newcastle à hauteur de 10% depuis le rachat saoudien, sera intéressé pour acheter Chelsea. Donc l'affaire paraît néanmoins compliquée car la Ligue interdit d'avoir des intérêts dans plusieurs clubs en même temps. Donc voilà, peut-être les propriétaires de Newcastle, peut-être c'est un petit peu deg, tout simplement, parce qu'ils ont acheté Newcastle là, il y a quelques mois, alors que maintenant Chelsea est à vendre. Je pense que Chelsea aurait été à vendre avant qu'ils achètent l'équipe de Newcastle. Ils auraient plutôt acheté cette équipe des Blues. Et toujours avec Newcastle, qu'on a parlé juste avant. Donc Newcastle, depuis janvier, ça va bien mieux. Newcastle, cette saison, sur les 20 premières journées de Premier League, c'est seulement 12 points pris lors des 20 premiers matchs de PL. Et là, sur les 7 derniers matchs de Premier League, 19 points pris par cette équipe des Magpies. Objectif maintien, ils sont très très bien partis pour rester une saison de plus du côté du championnat anglais. On va parler de la Coupe de France. Un appel d'offres va être lancé au cours du mois pour les droits télé de la Coupe de France. Un lot spécifique à version féminine pour la compétition sera mis en vente aujourd'hui. France Télévisions et Eurosport paient au total 22 millions d'euros par an pour diffuser les matchs de la Coupe de France. Donc voilà les gars, une petite info concernant la Coupe de France qui sera peut-être diffusée sur des autres chaînes que sur France Télévisions et Eurosport. On va parler du bilan des clubs français. Il y a beaucoup de clubs français qui ont craqué lors des 15 dernières minutes des matchs cette semaine en Coupe d'Europe. Donc le PSG, bien sûr, qui encaisse la 76e et 78e 2 buts contre l'équipe madrilène. Monaco qui prend un but à la 89e. Marseille qui prend un but à la 80e. Bon, un but hors jeu d'un joueur de balle. Et Rennes qui encaisse le deuxième but donc, contre l'équipe de Leicester à la 93e minute. Et pour revenir sur le match Marseille-Bâle, donc le match retour, jeudi prochain, le parcage visiteur du stade du FC Bâle 1893 sera fermé pour le déplacement de l'OM en Europa Conference League jeudi prochain. Cette décision fait suite aux débordements qui ont lieu avant le match. Je sais que j'en ai pas parlé, mais c'est qu'il y a eu quelques échauffourées avant cette rencontre jeudi soir. On va parler de Luis Muriel, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, donc auteur d'un doublé contre l'équipe du Bayer Leverkusen. À l'Atalanta Bergame s'est imposé 3-2 jeudi soir. Du coup, c'est lui qui a été élu joueur de la semaine en Europa League. N'oubliez pas qu'en Ligue des Champions, c'est Karim Benzema qui a été élu joueur de la semaine. Mikel Arteta du côté de Arsenal, donc il aurait de grosses demandes concernant le mercato estival d'Arsenal. N'oubliez pas qu'Arsenal bien parti pour jouer la future Ligue des Champions, donc ça peut attirer des joueurs, parce qu'actuellement ils sont 4e, et bien sûr seraient qualifiés pour cette future LDC. Donc il aimerait avoir deux avant-centres, déjà pour remplacer Aubameyang qui a quitté le club, un ailier, un défenseur central gauche, un latéral droit et un milieu de terrain. Donc voilà tout ce que demande tout simplement Mikel Arteta pour la prochaine saison du côté des Gunners. Xavi n'était pas convaincu par Dest mais a changé d'avis. Si Barcelone ne signe pas de latéral gauche cet été, il serait un candidat sérieux pour remplacer Jordi Alba. Pourtant lui c'est plus défenseur droit son poste, mais il pourrait peut-être dépanner et remplacer dans la durée Jordi Alba en tant que défenseur gauche. Dani Alves, les gars, donc un autre joueur du FC Barcelone, a été appelé par le Brésil pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre la Bolivie et le Chili, là dans une dizaine de jours. Il y a une trêve internationale, donc voilà déjà les défenseurs. Et on peut voir aussi que Lucas Paqueta, sans surprise aussi, a été appelé par Tite pour les deux prochains matchs de la Seleção brésilienne. Et une première aussi pour le jeune joueur de Arsenal, Martinelli, qui a été sélectionné pour la première fois avec le groupe brésilien. On va parler de M'Baye Niang, souffre d'une entorse de la cheville droite. Il est incertain pour le déplacement à Paris demain. Le PSG reçoit l'équipe de Bordeaux à 13h. Du coup, l'attaquant des Bordelais devrait normalement être forfait pour cette rencontre. L'Olympique Lyonnais va organiser un match caritatif entre les légendes lyonnaises et une team UNICEF dont les recettes iront à des enfants ukrainiens et leurs familles. Donc le match est prévu le 10 mai prochain à 20h30 au Groupama Stadium. Donc voilà, c'est un match bien sûr caritatif par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Gerson, grand fan de Dimitri Payet, j'aime beaucoup le jeu de Payet et la complicité que j'ai avec lui. C'est un excellent joueur de classe mondiale, il est très intelligent, il facilite le jeu. Voilà ce que dit Gerson par rapport au niveau de Dimitri Payet du côté de Marseille et toujours du côté de l'OM. Paul Lopez, tout en classe, rend hommage à Steve Mandanda. Je savais que quand j'arrivais dans un club où il y avait une légende, Mandanda est une icône à Marseille. Il a tant fait pour ce club, mais bon, maintenant Mandanda, deuxième gardien, c'est bien Paul Lopez, le gardien maintenant titulaire sous Sampaoli.
Séphérine, les gars, président de l'UEFA par rapport à la Super League. Arrêtons de l'appeler la Super League, appelons-la comme ce qu'elle est, la terrible Ligue. Voilà ce que dit Séphérine, il a aussi dit. S'ils établissent que l'UEFA est un monopole, les 3 membres de la Super League, donc la Juventus, le Barça et le Real Madrid, toujours les 3 clubs encore dans cette compétition. Donc pourquoi veulent-ils rester dans la nôtre, donc la Ligue des Champions? Ils veulent être dans les deux, mais ça n'existe pas. Je pense qu'ils croient aussi que la Terre est plate. Donc voilà Séphérine, ce qu'il dit à propos, bien sûr, de cette Super League. Une déclaration de Ralf Rangnick sur Cristiano Ronaldo. Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester United. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit de nouveau en forme. Voilà, je crois que la situation de Ronaldo, il n'est pas très heureux, tout simplement. Il est plutôt déçu quand même depuis son retour du côté de Manchester. La star portugaise, n'oubliez pas que s'il n'y a pas de qualification Ligue des Champions la saison prochaine, Ronaldo quittera le club. Toujours avec Ronaldo à l'époque, c'était lors d'un match Angleterre-Portugal, c'était en 2006. Voilà, ça date. Bien sûr, on peut voir aussi Peter Crouch, l'attaquant anglais. On peut voir aussi Kyle Walker avec l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, ou même 2 anciens joueurs du Galatasaray, Didier Drogba avec Schneider. Cette magnifique photo aussi, c'est un stade du côté du Mexique avec la montagne derrière, vraiment magnifique image. Manchester United voudrait recruter Moussa Dembélé afin de renforcer son secteur offensif pour la prochaine saison. Donc voilà, un attaquant lyonnais pourrait quitter la France en direction, l'équipe des Red Devils. Et Luis Suarez, les gars, devrait lui aussi quitter l'Atlético Madrid cet été, libre de tout contrat. L'Ajax serait positionné, vous imaginez un retour de Luis Suarez du côté du championnat hollandais. N'oubliez pas qu'il avait joué dans le passé, bien sûr, du côté de l'Ajax Amsterdam. Et on finit, les gars, cet épisode. Aujourd'hui, on revient sur une autre remontada. C'est qu'il y en a une là il y a quelques jours, mais on revient sur celle de 2017 contre l'équipe du Barça. Quelles pour vous sont les raisons? Donc est-ce que c'est l'arbitrage qui a été catastrophique? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui s'est fait dessus tout simplement? Ou le Barça était trop fort? Ou la chance? Ou une autre hypothèse? Donc moi je pense directement à la première, l'arbitrage catastrophique. J'ai encore revu il y a quelques jours tous les buts inscrits par le Barça. Il y a eu déjà 2 pénaltys qui ont été très litigieux. Vraiment le dernier de Luis Suarez où il tombe, je crois que c'est Thiago Silva ou je ne sais plus qui est au contact. Il n'y a aucune faute. C'est que l'arbitrage a été catastrophique. Bon après le Paris Saint-Germain n'a pas non plus fait un énorme match. Mais vraiment je pense la première, ça reste quand même la plus importante, l'arbitrage catastrophique de Denis et Tekin. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro du Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.